Salut Honor. Honorante omnores. Vraiment, il y a des personnes qui sont dangereuses, des potentiels terroristes. C'est pas parce qu'ils restent en Afghanistan qu'ils sont moins dangereux, en vrai. Donc, quelque part, les avoir en France, ça nous permet aussi de les surveiller. On reparle de ce qui s'est passé à Châteauroux et de la mort du jeune Matisse, 15 ans, poignardé par un adolescent de nationalité afghane. L'enquête se poursuit. Le suspect a été écroué. Sa mère, âgée de 37 ans, a été mise en examen pour violence volontaire sur personne vulnérable et elle a été remise en liberté sous contrôle judiciaire. Une partie des Français, ces fameux morts-vivants dont je parlerai dans la deuxième partie de l'émission, se disent bon, c'est regrettable, la violence ne résout rien. Après, peut-être aussi que le mec en face l'avait un peu cherché. On n'était pas là, on peut pas savoir. Voilà. Les Afghans sont des Afghans. Voilà. Donc, le talibanisme est prospère en Afghanistan parce que ces gens ont ça dans la tête, d'accord? On juge un arbre à ses fruits. Ces images amateurs auraient été tournées dans un territoire contrôlé par les talibans. Quand un peuple est régi par une loi théocratique forte, cruelle, barbare, stupide depuis des siècles, c'est que le peuple est comme ça dans son ensemble. On accueille n'importe qui, mais vraiment n'importe qui dans ce pays. C'est une catastrophe. Alors, les Afghans sont si insupportables que même les Pakistanais les dégagent. C'est quand même un monde. On va continuer, hein, bien sûr, sur la présentation de ce fabuleux peuple afghan, voilà, que l'univers entier nous envie. C'est vraiment des gens dont on ne peut pas se passer. Ils se sentent plus chez eux à l'étranger que chez eux, quoi. C'est vraiment le cliché du mec mal poli, mal élevé, avec un mauvais fond, qui va chier à côté de la cuvette dans un hôtel parce qu'il sait que c'est pas lui qui va nettoyer, quoi. Donc c'est vraiment... De toute façon, leur pays est un chito. Alors qu'est-ce que vous voulez qu'ils en aient à foutre du Pakistan ou de la France? Les Afghans, je sais pas si vous avez remarqué en France, mais leur rapport, leur valeur ajoutée, elle est très discutable. Article F de souche. Un Afghan de 25 ans a été condamné durant la nuit de mardi à ce mercredi par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de 18 mois de prison ferme. 18 mois. C'est pas 18 ans, 18 mois. Dans le box de la salle d'audience, mince, barbe et cheveux noirs, cet ouvrier du bâtiment pleure à chaudes larmes. Cette histoire me coûte trop cher. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. J'ai un trou de mémoire. Je me suis réveillé menotté dans la voiture de police, assure Babitar. Bon, j'ai fait un accent maghrébin, je connais pas l'accent afghan et je m'en bats les couilles. Moi, j'ai des petites sœurs. J'ai du respect pour les enfants. Je suis très choqué par ce qu'on me reproche. Classique. Le mec pris la main dans le sac. Vous savez, c'est comme ce type qui a volé un téléphone dans le métro. La vidéo a fait le tour de Twitter. La meuf ayant réalisé qu'elle a perdu son téléphone le fait sonner. Ça sonne dans la poche du type. Le type dit c'est pas moi. C'est incroyable quand même. On dirait une blague, quoi. Ta femme rentre chez toi, t'es en train de péter le fion de la voisine et tu lui dis chérie, c'est pas ce que tu crois. Bon, mais en fait, c'est littéralement l'excuse de tous les Arabes et les Maghrébins qui se font prendre. Certes, tous les éléments donnent l'impression que c'est moi, mais je ne comprends pas ce qui a pu se passer. Je suis possédé par un shaitan. Ce n'est pas moi qui ai fait ça, c'est un esprit à l'intérieur de moi.